Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023. Donc on va voir pour vous ce qui va se passer dans ce nouveau mois. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Alors nous avons le message, la carte du rêve. Donc c'est une très belle carte qui ressort pour vous. Cette carte vous parle de révélation, perspicacité, découverte. Alors pour vous les Sagittaires ici, vous allez avoir des messages à travers vos rêves lorsque vous dormez, mais ça peut nous indiquer aussi des révélations importantes qui vont arriver à vous. Nous avons aussi le chiffre 4. Donc le chiffre 4, c'est vraiment un chiffre qui va vous parler de stabilité, d'équilibre dans vos projets. Donc ça, c'est déjà l'énergie qui ressort. Alors, on va voir les messages avec le Golden, le Normand. Donc, on va faire un tirage en 13 cartes. Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la carte des poissons. Alors ici, on voit une chance, on voit une opportunité qui va se présenter à vous. Avec le trèfle, cela représente aussi un coup de pouce du destin. C'est quelque chose qui va être bénéfique et avec cette carte, on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont être présentes en vous. Mais on voit aussi avec cette coupe qu'il y a un désir d'indépendance. Peut-être le fait de vous mettre à votre compte ou aussi de développer un projet indépendant. Alors, on va voir les messages. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons le cercueil, nous avons l'ours et nous avons le bouquet. Alors ici, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie au niveau financier. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut nous indiquer aussi quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Mais en tout cas, on nous indique que vous allez être récompensé. On voit ici avec la carte du bouquet, ici une personne qui va être généreuse, une personne qui va vous tendre la main. Il est question aussi d'une transformation importante qui va arriver dans votre vie. On vous parle de force, on vous parle de puissance, de détermination qui va pouvoir vous guider. Alors, je vais placer les cartes et on va voir les messages. Alors, en première énergie, nous avons la carte de l'arbre. Donc, l'arbre nous indique que vous allez vous sentir connecté à la nature, à tout ce qui vous entoure. La carte de l'arbre, c'est aussi une stabilité, un équilibre qui va arriver dans votre vie. Quel que soit le domaine ici, il y a un désir d'ancrage, d'enracinement par rapport à tout ce qui vous entoure. Nous avons aussi la carte des souris. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Mais on voit aussi que vous réfléchissez énormément, votre mental est très présent. Ça peut nous indiquer aussi beaucoup de questionnements qui sont présents en vous. Nous avons aussi la carte des nuages. Donc les nuages nous indiquent que les doutes et les incertitudes sont seulement passagers, ne vont pas rester dans le temps. Donc vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies un petit peu négatives et y voir plus clair dans vos projets. Nous avons aussi la carte du renard. Donc peut-être qu'il y a des doutes, ça peut être en lien avec votre vie professionnelle, ça peut être des incertitudes qui sont présentes. Mais avec le renard, on voit que vous allez prendre le temps d'observer tout ce qui vous entoure. Vous allez aussi avancer avec prudence. Nous avons aussi la carte de l'encre. Donc on voit une stabilité dans votre carrière. On nous indique aussi qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché. Un projet qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir être durable. Nous avons aussi la carte de la Vierge. Donc ici, il y a peut-être des désaccords, des tensions avec une personne. Mais c'est comme si justement, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, vous libérer d'un fardeau que vous portez sur vos épaules. Nous avons le Mont. Donc ici, on voit que vous avez envie de relever de nouveaux défis, de pouvoir dépasser les blocages qui sont présents. Ça peut nous indiquer aussi beaucoup de passion, beaucoup de désir par rapport à une personne et on nous indique vraiment des énergies très intenses qui sont présentes. Avec la Vierge aussi, on voit qu'il peut y avoir des schémas répétitifs, certaines choses qui reviennent dans votre vie.
Avec la maison ici, on voit que vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Il est question vraiment d'ancrage pour vous pour ce mois d'octobre. On voit un retour à l'équilibre. Nous avons aussi la carte des poissons, donc on voit vraiment une fluidité par rapport à vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous, mais aussi dans vos projets. Les énergies vont être beaucoup plus fluides. Donc vous allez vous sentir porté pour mettre en place de nouvelles choses. On voit aussi un projet indépendant. On voit peut-être que vous avez envie de développer, de mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Nous avons aussi le cavalier, donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Mais par rapport à cette personne, on vous parle de quelqu'un qui est très dynamique. Ça peut être une personne aussi assez indépendante, une personne aussi d'origine étrangère qui va vous apporter des nouvelles. Nous avons le vaisseau. Donc ici, on voit peut-être une personne qui est en déplacement actuellement, mais on nous indique aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a pu y avoir une certaine distance qui a été présente. Nous avons aussi la carte des oiseaux. Donc on voit des communications concernant un voyage, concernant un déplacement. On nous indique aussi que vous allez communiquer avec une personne qui vit loin de vous. On voit quand même que la communication va jouer un rôle important pour vous dans ce mois d'octobre. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Et je ressens aussi pour vous une transition importante dans votre vie. Quel que soit le domaine ici, vous vous sentez guidé pour entreprendre de nouvelles choses. Et nous avons aussi la carte du chien. Donc ici, on voit des communications avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. Vraiment, c'est une personne bienveillante. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Donc dans ce qui ressort ici, on voit vraiment un désir d'ancrage dans vos projets. On nous indique que vous allez vous sentir connecté à la nature, à tout ce qui vous entoure. On vous parle d'un déplacement. On nous indique aussi un retour à l'équilibre dans votre foyer. On voit que vous allez communiquer par rapport à des doutes, des incertitudes qui peuvent être présentes en vous. On vous indique beaucoup plus de fluidité. On voit que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous allez partager de nouvelles choses. Et on voit qu'il y a pu y avoir justement des doutes, des incertitudes dans une relation, mais on nous indique que vous allez pouvoir dépasser les blocages qui sont présents. Avec le renard ici, vous allez prendre le temps d'observer, prendre le recul nécessaire. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires ? À la coupe, nous avons la carte du valet de coupe et nous avons le 4 de coupe. On voit ici qu'il peut y avoir un ennui, une insatisfaction. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de changer certaines habitudes. Et avec le valet de coupe, ici, on voit une relation avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est une relation vraiment qui va s'intensifier de plus en plus. Mais on peut nous indiquer ici que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, de vraiment pouvoir sortir de votre zone de confort. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons le 4 de bâton. Alors ici, on vous parle d'un engagement avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une concrétisation importante qui va arriver dans votre vie amoureuse. Mais le 4 de bâton représente aussi une célébration, représente aussi quelque chose qui va être vraiment un moment de partage avec les personnes qui vous entourent. Alors nous avons la carte de la justice, nous avons le 4 d'épée, nous avons le 6 d'épée, le roi d'épée, la carte de la mort et nous avons la reine de coupe. Alors ici, on voit des réponses importantes qui vont arriver à vous. Ça peut être en lien avec une procédure, avec des démarches administratives que vous avez entreprises. On voit vraiment une fin de cycle. La carte de la mort nous indique que vous allez ressentir une grande transformation en vous. On vous parle aussi d'un voyage, on vous parle peut-être aussi d'un déménagement,
Mais le 6 d'épée nous indique une transition importante qui va arriver dans votre vie. On voit que vous allez être à l'écoute de vos émotions, de tout ce que vous ressentez en vous. Mais la reine de coupe nous indique qu'il y a une forte sensibilité qui est présente en vous actuellement. Ça peut être aussi une énergie féminine qui est présente à vos côtés, une personne très maternelle, très protectrice, qui va être présente à vos côtés. Nous avons aussi le roi d'épée. Donc le roi d'épée nous indique que vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets, mais en prenant le temps nécessaire. Le 4 d'épée nous indique vraiment que vous allez vous ressourcer intérieurement, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc c'est vraiment un temps de guérison, c'est un temps où vous allez vous reconstruire par rapport à des étapes importantes que vous avez traversées. On voit avec la justice qu'il va y avoir beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité. Mais il est question aussi pour vous de peser le pour et le contre, vraiment de retrouver un équilibre dans vos projets. On nous indique aussi avec la mort ici que vous ressentez une grande transformation en vous. Vous ressentez qu'il y a des changements qui commencent à se mettre en place, qui sont très intenses, très profonds, qui vous guident pour prendre un nouveau départ, pour avancer vers une nouvelle étape, vers un nouveau chapitre de votre vie. On voit aussi avec la reine de coupe beaucoup de bienveillance. Donc c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, d'être aligné avec tout ce que vous ressentez en vous. Le roi d'épée ici peut nous indiquer justement beaucoup plus de stabilité. Ça nous indique aussi que vous allez vous affirmer, mais ça nous montre aussi que vous allez retrouver votre place, que ce soit au niveau professionnel ou autre. On a vraiment un équilibre qui va arriver à vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va voir ce qui va se passer. Alors, au niveau amoureux, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons le bonheur et nous avons la sagesse. Alors au niveau sentimental, on voit que vous allez être dans un grand lâcher-prise. On vous parle de méditation, on voit que vous allez vous recentrer sur tout ce que vous ressentez en vous. On voit aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie qui va arriver dans votre vie amoureuse. On nous indique vraiment une relation qui va être épanouissante, une relation aussi où vous allez vivre le moment présent. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons encore une fois la carte de la sagesse. Donc on nous confirme bien ces énergies où il y a quelque chose qui va être beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez faire preuve de maturité dans votre vie amoureuse. Alors nous avons avoir le déclic, la fin de cycle, nous avons la crise, nous avons la famille, la relation toxique, la femme, tourner la page, la séparation. Et nous avons aussi l'amour envoûtant. Alors au niveau sentimental, il y a pu y avoir une certaine froideur, des énergies qui étaient bloquées depuis longtemps. On voit qu'il y a eu un temps de crise, un temps où vous avez eu besoin d'être aidé, besoin d'être soutenu. On nous indique que vous allez pouvoir vous libérer d'énergie négative. Vous allez ressentir, et vous ressentez peut-être déjà un déclic qui vous permet vraiment d'avancer dans votre vie amoureuse. On voit aussi que vous allez vivre une grande transformation. On nous indique que vous allez pouvoir tourner la page par rapport peut-être à une séparation qui a eu lieu dans le passé. Donc vraiment, il s'agit d'y voir plus clair pour vous au niveau sentimental. On voit aussi que vous vivez ici quelque chose de très intense, une relation avec beaucoup de passion, beaucoup de désir, une relation très forte qui est présente. La carte de la femme ici nous indique que vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Donc vraiment, vous ressentez une forte sensibilité en vous. Vous ressentez des émotions très fortes en vous actuellement. On nous indique aussi qu'il y a vraiment des changements importants qui vont arriver. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses, manifester de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors justement, on a les 3 messages qui sont ressortis. Donc on vous parle d'union sacrée. Donc je vous montre l'illustration de cette carte.
Donc on a ici ce couple qui s'enlace. Union sacrée qui vous dit « honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc ici, on vous parle d'une relation qui est très intense avec vraiment une forte connexion. Nous avons aussi cette carte, cette illustration qui vous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on vous dit que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Et nous avons aussi cette illustration qui vous parle de passion et qui vous dit « tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en ». Donc on voit une relation avec beaucoup de passion, des énergies très intenses qui sont présentes. Donc ça, ce sont les messages pour vous, ce sont de très beaux messages qui ressortent. Alors on va voir aussi quel est le message qui va vous accompagner tout au long du mois d'octobre, donc avec l'oracle des gardiens de la lumière. Alors quel est le message qui vous est destiné ? Nous avons la carte Hilarion qui vous parle de guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Alors, quel est le message de Hilarion? Quel est le message de cette carte? Alors, cette carte vous dit « Le monde peut vous paraître accablant et il est bon de vous retirer de temps en temps dans un lieu sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. Vous vous sentez peut-être appelé à servir les autres ou à les soigner, mais assurez-vous d'abord d'être rempli de lumière, d'amour et d'énergie afin de ne pas sacrifier votre propre développement pour les autres. Vous êtes entouré en ce moment de la lumière d'Hilarion et des anges de guérison pour vous recharger et vous combler. Donc ici, on voit les amis que vous allez pouvoir apporter votre soutien aux personnes qui vous entourent. Mais cette carte vous invite aussi à ne pas vous oublier, à prendre soin de vos énergies. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.